ce que la grâce révèle dans vos épreuves les plus profondes. Au travail, tu donnes le meilleur de toi-même, tu fais des efforts sincères, et pourtant rien ne change. Une tension monte dans la poitrine, une question silencieuse s'impose. Pourquoi cela n'aboutit-il pas comme prévu, même après tant de prières? Tu crois que ton engagement devrait produire des résultats visibles, mais tu doutes quand le silence de Dieu s'installe. Peu à peu, la relation devient un calcul intérieur. J'ai fait ma part, alors Dieu devrait faire la sienne. Pourtant, la foi chrétienne n'est pas un contrat de mérite, et Dieu ne nous doit rien. Il agit par grâce, non par dette, et ce décalage peut bouleverser ton cœur. Si cette frustration te parle, reste et écoute. Bienvenue sur TV Catholique. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique et laisse-nous un like sous cette vidéo. Nous voulons marcher avec toi pour passer de l'exigence à la confiance, de l'attente crispée à la gratitude. Là où tu pensais mériter, tu découvriras peut-être un don plus grand, la grâce qui se reçoit et qui apaise. Intéressons-nous au premier principe. Dieu ne te doit rien. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tes efforts spirituels devraient y produire un résultat tangible. Tu pries, tu t'engages, tu cherches à bien faire, et pourtant, rien ne change vraiment. Le cœur se serre quand les fruits se font attendre, comme si le ciel restait fermé. Alors monte cette question silencieuse. Pourquoi Dieu semble-t-il ne pas répondre alors que tu lui as tant donné? Au travail, ton supérieur critique injustement ton travail devant l'équipe. Ton ventre se serre, ton visage chauffe, et tu ressens cette injustice qui te blesse profondément. Tu avais prié pour que la journée se passe bien, pour que les choses soient apaisées. Et face à ce moment humiliant, tu penses « Mais Seigneur, après tout ce que j'ai fait, pourquoi cela m'arrive-t-il encore ?» Une lumière biblique éclaire ta situation. Mon royaume n'est pas de ce monde. Évangile selon Jean, chapitre 18, verset 36. Ces mots viennent doucement te rappeler que la logique du ciel ne fonctionne pas comme celle de la terre. Dieu ne nous doit rien selon nos calculs humains. Il agit par amour gratuit, non par dette. La foi chrétienne n'est pas un contrat de mérite où tes prières achètent une bénédiction immédiate. Elle est relation vivante avec un Père qui donne toujours mieux que ce que tu demandes. Alors, prends un instant pour regarder autrement tes attentes envers Dieu. Peut-être t'es-tu mis sans t'en rendre compte dans une posture d'exigence, comme si ton engagement devait forcément être récompensé. Mais la grâce n'entre pas par le mérite. Elle entre par la confiance et par la gratitude. Elle devient visible quand tu cesses de réclamer et que tu choisis simplement d'accueillir. Saint Paul écrit aux croyants: « C'est par grâce que vous êtes sauvés, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. » Lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Ces paroles prennent chair quand tu poses ton cœur devant le Saint-Sacrement, après une journée difficile. Là, dans le silence de Dieu qui te semblait pesant, une paix discrète naît. Non parce qu'il a changé les circonstances, mais parce qu'il a touché ton regard intérieur. Le soir venu, dans ton foyer, quelqu'un te fait une remarque blessante sur ta manière d'agir. Habituellement, tu aurais répliqué sèchement ou gardé rancune. Mais cette fois-ci, quelque chose en toi s'apaise. Tu comprends que rien ne t'est dû et que tout peut devenir occasion de bénédiction cachée. Ton calme surprend même ceux qui t'entourent, comme si une confiance nouvelle avait pris racine. Fort de cette lumière reçue, tu découvres qu'abandonner l'exigence ouvre la porte à la joie véritable. Ce n'est plus une soumission résignée, mais un choix conscient d'aimer sans attendre un retour immédiat. Tu entres peu à peu dans cette liberté des enfants de Dieu, celle qui sait remercier avant même d'avoir compris. Et déjà se prépare en toi le prochain pas du chemin. Apprendre que croire n'est jamais négocier avec le ciel, mais accueillir son mystère avec gratitude et confiance. Abordons le deuxième principe. La foi n'est pas un contrat. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu repenses à toutes ces prières restées sans réponse. Tu te demandes si Dieu a oublié ta fidélité, si tes efforts spirituels comptent encore. Cette impression de donner sans recevoir t'épuise intérieurement. Et pourtant, c'est souvent là que commence le vrai apprentissage de la grâce, quand tu réalises que Dieu agit par amour, non par obligation. À table, le silence pesant entre toi et un proche dit tout.
Tu avais espéré un mot d'encouragement, un signe d'apaisement après tant de gestes de bonne volonté, mais rien ne vient. Une part de toi bouillonne. Pourquoi dois-je toujours être celui qui fait l'effort? Dans ce moment ordinaire se cache pourtant une clé spirituelle. Apprendre à aimer sans calculer, à donner sans attendre un retour immédiat. Tu entends cette promesse divine. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. Cette parole t'invite à une relation vraie avec Dieu, non pas basée sur des échanges ou des récompenses visibles. Elle te rappelle que la foi chrétienne n'est pas un contrat de mérite, mais une confiance silencieuse dans un Père qui agit même quand tu ne comprends pas son chemin. Alors tu prends conscience que beaucoup de ta frustration vient d'une attente mal orientée. Tu espérais peut-être une bénédiction immédiate, une solution claire à tes difficultés. Mais l'amour divin ne se mesure pas au rythme de tes désirs. Il s'exprime dans la patience qu'il t'apprend, dans cette paix qui naît quand tu lâches prise et choisis la confiance plutôt que l'exigence. Pierre t'invite à la confiance. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Ce verset devient réel lorsque tu t'arrêtes devant le Saint-Sacrement après une journée éprouvante. Tu ne demandes plus rien. Tu restes simplement là, présent à celui qui t'aime sans condition. Dans ce face-à-face silencieux, le silence de Dieu se transforme en présence apaisante. Le lendemain matin, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Ton premier réflexe serait la colère ou le reproche, mais ton cœur réagit autrement. Une paix douce te garde intérieurement stable. Tu comprends que cette petite contrariété n'a pas volé ta joie parce que ton regard a changé. Ce n'est plus l'attente d'être compris ou récompensé qui guide tes réactions, mais la gratitude d'avoir déjà reçu bien plus que tu ne mérites. Et cette certitude nouvelle t'accompagne. Dieu ne nous doit rien. Et c'est cela même qui rend son amour infini. En cessant d'attendre selon tes calculs humains, tu entres dans une liberté profonde, celle du fils confiant plutôt que du serviteur inquiet. Ce chemin intérieur prépare ton cœur à découvrir autre chose encore. Parfois, le silence de Dieu n'est pas vide. Il est l'espace où il façonne ta foi pour te faire grandir dans sa lumière. Accueillons le troisième principe. Son silence te fait grandir. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que Dieu avait oublié ton cri. Les jours passaient, les prières restaient sans écho. Et tu avais l'impression que tout ton zèle, ta fidélité, tes efforts n'avaient servi à rien. Ce sentiment d'abandon t'a fait douter. Si Dieu m'aime, pourquoi ne répond-il pas? Et pourtant, dans cette absence apparente, se cache souvent la pédagogie la plus fine du ciel. Celle qui t'apprend à aimer sans condition et à faire confiance sans preuve. Coincé dans les embouteillages, tes pensées tournent en boucle. Tu repenses à cette situation qui ne s'arrange pas malgré toutes tes démarches et tes prières. Tes mains serraient le volant, ton souffle devient court, ce délai te semble injuste. Mais si ce temps d'attente n'était pas un refus, et si le silence de Dieu était en réalité le lieu où ton cœur se purifie de l'exigence pour apprendre la vraie confiance, l'Évangile te rejoint là où tu es. Restez en moi comme moi en vous. Le sarment ne peut porter du fruit par lui-même s'il ne demeure uni au cep. Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 4. Ces mots t'invitent à demeurer dans la relation même quand tu ne ressens rien. Ce n'est pas parce que le ciel se tait qu'il s'est fermé. Parfois, Dieu ne nous doit rien de ce que nous imaginons, mais il donne tout autrement. Sa présence silencieuse qui travaille ton âme en profondeur. Tu comprends alors que l'attente n'est pas un vide, mais une gestation spirituelle. Le cœur qui s'impatiente veut contrôler, celui qui croit apprend à recevoir. En cessant de mesurer la bénédiction à la rapidité des réponses, tu ouvres un espace pour accueillir la grâce telle qu'elle vient, discrète, lente, transformante. La paix naît quand tu acceptes que tout ne dépende pas de toi. Saint Paul écrit aux croyants « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Ces mots prennent chair lorsque tu entres un soir dans une église encore ouverte. Tu t'assois simplement devant le Saint-Sacrement sans rien dire. Tu ne demandes plus une issue rapide, mais une lumière intérieure.
peu à peu, le poids tombe. Tu réalises que ce silence n'est pas vide, mais rempli d'une bénédiction cachée. Le lendemain, au travail, quelqu'un te prend de court avec une remarque sèche sur ton dossier inachevé. D'habitude, tu aurais réagi vivement, mais cette fois, tu respires calmement. Une douceur nouvelle habite ta réponse. Non par résignation, mais parce que quelque chose a changé en toi. L'expérience de cette attente t'a appris à voir au-delà du visible et à choisir la gratitude plutôt que l'amertume. Fortifié par cette purification, tu découvres que se libérer de l'exigence ouvre le passage vers une liberté paisible. Là où ton impatience criait autrefois « Pourquoi si longtemps ?» ton cœur murmure désormais « Merci pour ce temps offert ». La foi chrétienne n'est pas un contrat de mérite. Elle est confiance aimante dans un Père qui façonne ses enfants avec patience. Et déjà se prépare en toi le prochain pas du chemin, comprendre comment Dieu donne souvent autrement, pour t'apprendre à reconnaître sa main là où tu ne l'attendais plus. Appliquons le 4e principe. Dieu donne autrement que tu crois. À cet instant précis où le silence devient trop lourd, tu t'interroges sur ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu avais prié pour une issue claire, pour une bénédiction visible, et pourtant rien ne se passe comme prévu. Ce décalage entre ton attente et la réalité t'épuise. Tu te demandes si tes efforts spirituels ont encore un sens. Et pourtant, c'est souvent là, dans cette obscurité douce, que la grâce prend racine, non pas pour combler tes exigences, mais pour t'apprendre à recevoir autrement. Face au miroir ce matin, tu ne reconnais plus celui que tu es devenu. Tu avais tant espéré un changement extérieur, une relation restaurée, une situation débloquée, mais tout semble immobile. Ton regard se détourne, la lassitude murmure « Seigneur, pourquoi ne réponds-tu pas ?» Ce moment intime te confronte à cette vérité libératrice. Dieu ne nous doit rien, mais il continue d'agir dans le secret pour ton bien profond. Une lumière biblique éclaire ta situation. Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 17. Ces mots réveillent ton cœur endormi. Même quand tu crois qu'il se tait, le Père travaille à travers le silence de Dieu, préparant des chemins que tu ne peux encore discerner. Il n'agit pas selon la logique du mérite ou du troc spirituel, car la foi chrétienne n'est pas un contrat de mérite, mais une relation d'amour qui apprend à faire confiance dans l'invisible. Tu découvres alors que l'attente n'est pas un échec, mais un passage. Elle t'arrache au besoin de contrôle et t'invite à remettre ton plan entre ses mains. Tu réalises que certaines réponses différées sont des protections déguisées, certaines portes fermées deviennent des bénédictions silencieuses. Là où ton cœur réclamait un résultat immédiat, il apprend maintenant la lenteur féconde de la confiance. L'apôtre nous encourage. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Ces paroles s'incarnent lorsque tu participes à la messe dominicale après une semaine difficile. Pendant la communion, tu comprends soudain que ce don reçu sur l'autel est déjà réponse à ton attente profonde. Non pas changer les circonstances, mais transformer ton regard en gratitude paisible. Quelques jours plus tard, dans ton foyer, un proche traverse lui aussi une période d'incertitude. Tu l'écoutes sans chercher à donner de solutions rapides. Ton attitude a changé. Là où tu aurais voulu tout réparer autrefois, tu offres désormais présence et douceur. Cette transformation silencieuse devient signe concret de la bénédiction reçue, celle d'un cœur apaisé par la confiance retrouvée. Ton cœur apaisé découvre qu'accueillir ce qui vient sans exigence ouvre un espace neuf où Dieu peut surprendre. Tu vois désormais sa main dans ce qui semblait retard ou détour. Chaque jour devient invitation à remercier avant même d'avoir compris. La grâce ne se mesure plus à ce que tu obtiens, mais à celui qui t'accompagne. Et déjà se prépare en toi le prochain pas du chemin. Reconnaître combien cet amour immérité façonne peu à peu ta manière d'aimer et de vivre parmi les tiens. Méditons sur le 5e principe. Tu es aimé sans le mériter. Ce matin-là, quelque chose s'est brisé en toi. Une parole, une déception, un silence de trop.
Tu as senti ton cœur se refermer. Tu avais l'impression d'avoir tout donné, d'avoir prié avec sincérité, et pourtant rien ne changeait. Alors la question est montée. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes efforts? Et si ce n'était pas une question de mérite, mais d'amour gratuit, cette grâce qui dépasse toute logique humaine? Un ami proche t'a blessé et tu ne sais pas comment réagir. Les mots restent coincés, la confiance semble ébranlée. Tu te demandes pourquoi même les relations sincères finissent parfois dans l'incompréhension. Et dans ce trouble intérieur, tu perçois comme un écho spirituel. Peut-être attends-tu des autres, et même de Dieu, une perfection qu'aucun cœur humain ne peut donner. C'est là que commence l'apprentissage du don véritable. Une lumière biblique éclaire ta situation, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Lettre aux Romains, chapitre 5, verset 8. Ces mots viennent doucement renverser tes critères intérieurs. Tu comprends que Dieu ne nous doit rien, mais qu'il a tout offert par amour pur. Ce mystère libère. La foi chrétienne n'est pas un contrat de mérite. C'est une alliance de confiance où tu reçois sans pouvoir rendre à mesure. Tu réalises alors combien ton cœur est souvent en attente de reconnaissance, d'une réponse visible à tes prières ou à tes efforts. Pourtant, le véritable repos se trouve dans la confiance nue, celle qui s'abandonne même sans comprendre. Quand tu acceptes que l'amour divin précède toutes tes démarches, une paix nouvelle se lève. Elle t'apprend à dire merci, avant même d'avoir vu la bénédiction. Pierre t'invite à la confiance. Vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et gardien de vos âmes. Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 25. Ces paroles deviennent concrètes quand tu t'approches du confessionnal après des semaines d'hésitation. Tu entres avec tes manques et ressors léger, non parce que tout est réglé extérieurement, mais parce que tu as touché cette grâce qui relève sans condition. Le lendemain au travail, quelqu'un minimise ton implication dans un projet collectif. D'habitude, cela t'aurait profondément atteint. Mais cette fois, tu souris calmement. La reconnaissance des autres n'est plus ton repère principal. Tu as trouvé un autre centre de gravité. Cette liberté intérieure étonne même ceux qui t'entourent. Elle est le fruit silencieux de la gratitude née du pardon reçu. Cette réconciliation discrète révèle le vrai visage de la foi. Non plus chercher à mériter, mais accueillir chaque instant comme une bénédiction donnée par amour. Le regard change. Tu découvres que ton histoire entière est traversée par cette patience divine qui te façonne jour après jour. Et déjà se prépare en toi le prochain pas du chemin. Apprendre à remercier pour ce qui est là, avant même d'espérer davantage, car c'est ainsi que naît la joie profonde des enfants confiants en leur Père. Observons le 6e principe. Remercie pour ce que tu as. Tu connais cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Celle qui s'installe quand tu crois avoir tout donné, tout prié, et que rien ne semble changer. Tes pensées tournent en boucle autour de ce que tu n'as pas reçu, de ce qui manque encore à ta vie. Pourtant, c'est souvent à cet endroit d'insatisfaction que Dieu veut déposer un regard nouveau, celui de la gratitude. À la caisse, la personne devant toi tarde et tu sens l'agacement monter. Tu regardes ta montre, ton souffle s'accélère, et cette petite scène anodine devient le reflet d'une attente plus profonde, celle d'un résultat, d'un signe tangible de la bénédiction divine. Mais si cet instant ordinaire était justement une invitation à ralentir, à sortir du réflexe de contrôle pour découvrir la grâce cachée dans le simple fait d'être là, vivant, capable d'aimer. Une parole du Christ résonne en toi. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou boirez. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 25-26. Ces mots te rappellent que Dieu ne nous doit rien, mais qu'il pourvoit à tout avec tendresse. Ce n'est pas dans l'accumulation ni dans la réponse immédiate à tes demandes que se manifeste son amour, mais dans la paix discrète qu'offre la confiance. Alors tu comprends que cette attente intérieure peut devenir un lieu de libération. Tant que tu crois devoir mériter pour recevoir,
ton cœur reste prisonnier de ses exigences. Mais quand tu acceptes que la foi chrétienne n'est pas un contrat de mérite, une autre logique s'installe, celle du don gratuit. Tu apprends à regarder autour de toi non plus avec manque, mais avec reconnaissance. Chaque souffle devient signe d'une présence bienveillante. Saint Paul écrit aux croyants, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes circonstances. » Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16-18. Ces mots prennent vie quand tu franchis la porte d'une église en fin de journée pour quelques minutes d'adoration. Devant le Saint-Sacrement, tu déposes tes plaintes et restes simplement là. Peu à peu monte une paix silencieuse, non parce que tout va mieux dehors, mais parce que ton regard change dedans. Tard le soir, dans le silence de l'appartement, la solitude pèse. Tu repenses aux événements du jour et quelque chose t'invite à dire merci malgré tout. Pour ce repas partagé, pour cette parole reçue au bon moment, pour ce souffle encore présent. Cette prière sans demande devient source d'apaisement profond, comme si ton cœur retrouvait sa juste place entre humilité et confiance. Le manque se transforme en offrande silencieuse. Apaisé par cette vérité, tu découvres qu'aimer Dieu sans attendre de retour immédiat est déjà une forme de liberté intérieure. La gratitude devient ta respiration nouvelle. Elle t'apprend à voir autrement même les choses inachevées. Ce n'est plus l'exigence qui guide ton rapport au monde, mais la reconnaissance silencieuse du don permanent qu'est sa présence. Et déjà se prépare en toi le prochain pas du chemin. Comprendre comment cette abondance reçue peut devenir partage envers ceux qui t'entourent. Car celui qui remercie vraiment apprend aussi à donner sans compter. Étudions le 7e principe. Donne aux autres ce que tu reçois. Certains matins, tu te demandes si tu auras la force d'aimer encore comme avant. Tu sens ton cœur fatigué des efforts invisibles, de cette impression de donner sans retour. Pourtant, c'est souvent à cet endroit précis que la grâce se déploie, quand tu décides de ne plus attendre une récompense, mais de laisser Dieu aimer à travers toi. Car le vrai fruit de la foi n'est pas d'obtenir, mais de refléter ce que tu as reçu. À table, le silence pesant entre toi et un proche dit tout. Les incompréhensions s'accumulent, les gestes s'effritent, et tu ressens cette distance intérieure qui use. Tu avais prié pour une réconciliation rapide, une bénédiction visible, mais rien ne vient. Alors monte en toi cette tentation du repli. Pourquoi continuer à donner quand on ne reçoit plus? Et pourtant, c'est là que commence la vraie conversion du cœur. L'Évangile te rejoint là où tu es. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 36. Ces mots simples te rappellent que Dieu ne nous doit rien, et pourtant, il t'a tout donné. Pardon, lumière, présence. La foi chrétienne n'est pas un contrat de mérite. Elle est imitation du Christ qui aime sans condition. Ce rappel silencieux réoriente ton regard. Aimer devient un acte libre, non une dette attendue. Tu comprends alors que le don véritable ne naît pas du trop-plein, mais du consentement intérieur. En cessant de réclamer l'équilibre parfait entre ce que tu offres et ce qu'on te rend, ton cœur s'ouvre à une joie nouvelle, celle d'aimer pour aimer. Cette attente apaisée devient école de liberté, car seule la confiance permet d'aimer sans mesure et d'accueillir chaque réaction sans jugement. L'apôtre nous encourage. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Ce verset prend chair lorsque tu participes au sacrement de la réconciliation après avoir longtemps hésité. Dans l'humilité de cette démarche, tu goûtes le pardon reçu gratuitement. Et ce pardon devient appel concret, transmettre autour de toi cette même gratitude, sans calcul ni exigence. Quelques jours plus tard, face à un ami dans un café, tu sens qu'il ne t'écoute pas vraiment. Autrefois, tu aurais fermé ton cœur ou quitté la conversation blessée. Mais quelque chose a changé en toi. Ta patience surprend même ton propre regard. Tu accueilles ses maladresses avec douceur, non par faiblesse, mais parce que la grâce reçue t'a rendu capable d'une bienveillance nouvelle. Et dans ce silence enfin habité, tu découvres qu'aimer sans retour n'appauvrit pas. Cela enrichit l'âme d'une paix profonde. La reconnaissance remplace l'amertume. La confiance écarte le reproche intérieur.
Ce que Dieu t'a donné gratuitement devient désormais semence offerte aux autres. C'est ainsi que ta vie devient prière vivante de gratitude et signe discret de sa bénédiction sur ceux que tu croises chaque jour. Ce long chemin intérieur t'a conduit de la frustration à la liberté, de l'attente inquiète à la confiance paisible. Tu as appris que Dieu ne nous doit rien, et pourtant sa grâce t'a porté jusqu'ici, transformant tes manques en lieu de croissance spirituelle. Là où ton cœur réclamait une réponse immédiate, tu découvres désormais la lente fécondité du silence de Dieu. Il ne punit pas, il façonne. Comme le rappelait saint François de Sales, tout vient à point pour qui sait attendre en Dieu. Ce passage a révélé que ta souffrance est devenue chemin de lumière et que chaque bénédiction cachée porte déjà un fruit d'espérance. Désormais, ton regard s'éclaire d'une paix nouvelle. L'apôtre écrit « Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici qu'une réalité nouvelle est là. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Cette parole se réalise en toi lorsque tu choisis la gratitude plutôt que le calcul, la foi plutôt que le mérite. Le silence autrefois pesant devient présence aimante. La bénédiction prend la forme d'un cœur réconcilié avec lui-même. En te libérant de l'exigence pour accueillir la grâce, tu découvres cette joie simple qui naît d'un abandon confiant entre les mains du Père. En ce moment même, TV catholique t'invite à prolonger ce pèlerinage intérieur par un geste concret. Abonne-toi à notre chaîne TV catholique et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ces gestes simples ne sont pas des formalités numériques, mais des signes vivants de communion fraternelle. Chaque commentaire partagé devient prière silencieuse au service du corps du Christ. Ensemble, continuons à bâtir cette communauté priante où chacun peut déposer ses doutes et recevoir lumière et réconfort dans la foi catholique. Alors, avance avec confiance sur ce chemin où ton cœur apprend chaque jour à espérer davantage. Même si les ombres reviennent parfois, souviens-toi que le Seigneur a marché avec toi et qu'il marche encore. La tradition t'accompagne sur ce chemin et l'Église marche avec toi.